Le président de la République, président élu, reçoit un message de félicitations du président français à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation annonce dans un communiqué la libération de citoyens détenus suite aux actes de violence. Fort regain d'activité dans les gares routières avec le début des vacances scolaires et l'hivernage. Bonsoir, le président de la République, président élu Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani a reçu ce lundi un message de félicitations d'Emmanuel Macron, président français, à l'occasion de sa réélection président de la République islamique de Mauritanie pour un nouveau mandat. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président, à l'heure où les résultats de l'élection du 29 juin sont définitivement prononcés, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie et vous transmets mes vœux sincères de succès qui vont également à l'ensemble des Mauritaniens. En vous témoignant sa confiance dès le premier tour, le peuple mauritanien a confirmé plutôt son soutien sans équivoque pour le projet que vous portez pour la Mauritanie. Je souhaite vous assurer de ma pleine disponibilité pour continuer à travailler à vos côtés au renforcement de notre partenariat bilatéral à la hauteur des liens anciens et privilégiés qui unissent nos deux pays. La France demeure en particulier mobilisée auprès de la Mauritanie pour contribuer à sa prospérité économique et soutenir son action déterminée en faveur de la stabilité régionale, qu'il s'agisse de défendre l'état de droit ou de lutter contre l'expansion de la menace terroriste. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, le Président de la République française. Je vous le disais dans les titres, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a rendu public ce soir un communiqué dans lequel il annonce que tous les citoyens qui ont été arrêtés suite à la libération, à leur participation plutôt aux actes de violence qu'a connu le pays récemment, dans certaines zones du pays, ont été relâchés. Le ministère précise que cette mesure intervient dans le but de préserver le climat de l'apaisement et de pardon. Je vous livre ce communiqué. Dans le but de préserver le climat de l'apaisement et de pardon, tous les citoyens qui ont été arrêtés suite à leur participation aux actes de violence qu'a connu le pays récemment, dans certaines zones du pays, ont été relâchés dimanche soir 7 juillet. Par contre, les étrangers qui ont participé à ces actes ont été retenus en attendant l'achèvement des dispositions réglementaires en la matière. Le relâchement de ces groupes intervient après que la situation sécuritaire est revenue à la normale en réponse aux demandes formulées par les notables et les acteurs locaux. Après des assurances données par les proches et les tuteurs des personnes libérées, mais aussi après que les pouvoirs spécialisés se sont assurés que la majorité des personnes arrêtées sont des jeunes qui ont été manipulés par certains milieux à des agendas personnels. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation rappelle à tous les citoyens et les résidents que les pouvoirs publics resteront déterminés à assurer la sécurité et la quiétude publique tout en garantissant les droits et les libertés individuelles et collectives dans l'état de droit et des institutions. Dixit le communiqué du ministère de l'Intérieur. C'est dans ce contexte que les citoyens ont souligné plutôt la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité du pays, tout comme la protection des citoyens et de leurs biens. Nos interlocuteurs ont aussi insisté sur le renforcement de l'unité nationale et la mobilisation face aux détracteurs. Moussa Ndiaye. Nous, ici en Mauritanie, nous avons qu'une seule communauté. Nos valeurs religieuses et culturelles nous renforcent. Alors, chacun d'entre nous doit œuvrer pour l'unité nationale entre les différentes franges de la société en Mauritanie.
Entre les Mauritaniens, rien ne peut les séparer. Chacun de nous doit combattre le clanisme et tout ce que peut diviser le Mauritanien. Aussi, on doit préserver la paix sociale en évitant le climat et plusieurs autres situations difficiles que connaissent certains pays voisins. Nous, Mauritaniens, nous existons et notre cohabitation était sans faille avant l'indépendance. On vivait dans la paix. Évitons les rumeurs sur les réseaux sociaux et certaines cartes politiques. Nous, Mauritaniens, nous formons une seule communauté. Les différentes franges de la société, ici de Peul, de Wolof, de Soninké et Beydan, nous sommes unis à titre d'exemple. Les Beydan et les Haratines forment une seule famille. Donc, on doit éviter certains discours qui nous divisent pour préserver la paix. Nous tous, qu'on soit noirs ou blancs, nous sommes tous unis. On doit éviter les discours de la haine. Nous sommes un seul peuple et nous parlons la même langue. L'unité nationale est le symbole de ce pays. On doit lutter contre la discrimination. Le peuple mauritanien forme une seule famille. Nous sommes aussi tous Mauritaniens issus de la Oumma de Mohamed, paix et salut sur lui. Qu'on soit Hartani, Kouri ou Birani, déjà on est adulte. On doit œuvrer et vivre ensemble, main dans la main. Cette référence religieuse a pris comme référence quelques versets du Saint-Coran, le livre sacré, et Hadith an-Nabawiya pour illustrer son intervention. Elle précise que la force de la Oumma mauritanienne est bien son unité nationale. La Mauritanie est une seule communauté. Nous cohabitons ensemble, loin de la discrimination. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées ces dernières 24 heures dans certaines wilayas du pays. C'est l'été, les vacances annoncent au grand plaisir des transporteurs qui, à pareille époque, se frottent les mains. Actuellement, en effet, les gares routières de la capitale connaissent un regain d'activité avec l'afflux important de voyageurs désireux de se rendre au terroir pour passer la saison d'hivernage parmi les siens. Mohamed Khattat. À peine les écoles ont-elles fermé et la période de l'hivernage arrivée que les gares routières pour le transport interurbain deviennent une destination prisée pour de nombreux citoyens souhaitant passer les vacances hors de la capitale Nouakchott. Pour ces responsables d'agences de voyage, l'affluence est grandissante dans cette période de vacances scolaires qui coïncide avec la saison des pluies, ce qui implique une augmentation du nombre de minibus mis à disposition par les agences de transport interurbain. Pour cet autre, depuis quelques jours, avec la fin des examens du brevet et autres compositions de fin d'année, les activités du secteur des transports connaissent une dynamique réelle sur les différents axes routiers reliant Nouakchott aux villes de l'intérieur. Nous nous attendons, a-t-il dit, à une grande bougeotte chez les familles et l'affluence ira grandissante après les épreuves du baccalauréat. Pour ce conducteur, le transport interurbain est en effervescence et tout va pour le mieux.
Qu'ils soient seuls ou en famille, les passagers empruntent différents chemins pour sortir de Nouakchott. L'essentiel est de passer les vacances hors de la capitale et de son climat stressant. Qui à destination des villes du nord, comme Nouadhibou et son climat canarien, qui à destination des oasis de la Drare, où la Guetna bat son plein, qui vers les villes de l'Est, où l'hivernage s'annonce prometteur avec les premières pluies et la verdure des champs et des pâturages. Pour cette femme, la destination est connue, c'est Nouadhibou. Pour celui-là, c'est Baskenou et la Badia des brousses de l'Est. Pour cet autre, c'est la Guetna et la cueillette de dattes. Comme quoi, les lieux divergent, mais le but est le même, du tourisme local à l'intérieur du pays, qui dit mieux. Merci Mohamed Khattab pour ce reportage qui signe la fin de ce journal. Merci et très bonne, plutôt le rappel des titres. Le président de la République, président élu, reçoit un message de félicitations du président français à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation annonce dans un communiqué la libération de citoyens détenus suite aux actes de violence. Un regain d'activité dans les gares routières avec le début des vacances scolaires. Voilà, je vous dis à tout à l'heure dans votre émission Zoom sur.